Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager deux messages. Alors, le premier de ces deux messages, c'est déjà de vous remercier tous, à la fois également tous mes nouveaux abonnés sur la chaîne, puisque vous êtes nombreux à vous être abonnés dernièrement, depuis l'interview de la chaîne d'Istria, donc je vous en remercie, je vous remercie pour votre fidélité, et en même temps, toutes les belles âmes qui m'adressent en ce moment beaucoup de messages, des messages de cœur. J'en reçois tous les jours, j'en reçois de plus en plus de mails, de commentaires, de messages SMS, même de messages vocaux, bien sûr, et je ne vous parle même pas des réseaux. Donc évidemment, c'est très gratifiant, et vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour tout cela. Mais je dois vous avouer quand même quelque chose, c'est que je n'arrive plus aujourd'hui à répondre à tout le monde dans des délais, j'ai envie de dire, raisonnables. Alors je voudrais ici m'excuser pour ce retard, j'ai vraiment du mal à conjuguer mon travail et puis tout ce qu'il y a à côté. Donc aujourd'hui, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop, je réponds le mieux que je peux, mais merci d'accepter un petit peu mes réponses en retard. Merci également pour votre patience et pour votre compréhension, voilà. Et le second message, et pour moi aussi important, c'est que je souhaitais ici vous partager un message que j'ai reçu de la part de Christine. Alors vous ne la connaissez pas, je ne la connais pas non plus, mais c'est signé Christine, et qui, sans le savoir, m'a offert en fait la clé que je cherche depuis déjà plusieurs mois pour résoudre mon problème justement. Et oui, parce que ça peut vous sembler étonnant, mais moi aussi, j'ai parfois bien sûr des problèmes de la vie comme tout le monde, et la vie m'invite en fait à les résoudre, à les dépasser. Alors en général, quand je rencontre un petit problème ou un écueil, moi je vois toujours plutôt ça comme un nouveau challenge, je vois plutôt comme une nouvelle solution pour moi de grandir, de m'améliorer quelque part. Mais ce problème actuel est venu littéralement me secouer, me bousculer dans ma zone de confort, et du coup je me suis retrouvé complètement embourbé dans un marécage, j'ai envie de dire. Et un marécage en fait que j'ai créé moi-même sans le savoir. Alors laissez-moi bien sûr vous expliquer ce qu'il en est. Depuis toutes mes différentes vidéos sur YouTube, ma notoriété grandit de jour en jour, puisque avec toutes ces interviews, ça n'arrête pas. Je croule littéralement, je vous l'ai dit, sous les messages et tous les courriels que je reçois. Mais je reçois aussi principalement des demandes de rendez-vous, et encore plus accentuées depuis cette dernière interview sur la magnifique chaîne Tistria. Je vous invite à aller la visionner si vous ne l'avez pas encore visionnée. Et vous imaginez bien que pour moi, ça devient beaucoup de choses à gérer. Et ça, c'était mon problème. Alors la vérité, c'est que j'en suis d'abord très honoré, vraiment, et je vous remercie tous du fond du cœur pour cela, mais ce succès, on va dire, grandissant, qui flatte un petit peu mon ego, parce que soyons honnêtes, on a tous un petit peu d'ego quand même, mal placé, me crée un dilemme, et un dilemme que je n'arrive pas à résoudre, et pour lequel je ne trouvais aucune solution en fait. Donc jusqu'à ce que je reçoive ce magnifique message de Christine, que j'ai lu. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, et donc si elle m'entend, merci infiniment Christine pour votre message. En fait, j'interrogeais régulièrement mes anges depuis des mois pour qu'ils me donnent une solution, parce que je voyais bien que j'étais de plus en plus sollicité, et que malheureusement mon carnet, mon agenda ne peut pas être extensible, et depuis quelques mois maintenant, je ne trouvais pas la clé pour pouvoir accueillir tous ces gens. Je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi l'univers m'envoyait tous ces gens, toutes ces demandes d'aide, et je lui demandais qu'il me montre le chemin, qu'il me montre par où je devais passer maintenant pour pouvoir continuer mon travail, ma mission quelque part, puisque je suis là pour aider les autres, et j'adore ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à demander à vos anges aussi, vous aussi, quand vous êtes un petit peu perdu dans votre vie de tous les jours, parlez-leur et ils vous répondent, parce qu'en fait, ils nous répondent toujours, mais ils nous répondent souvent par des chemins ou par des signaux ou des messages qu'on ne voit pas tout de suite. On ne voit pas que c'est la réponse, en fait. Alors, en clair, je les remercie donc de m'adresser tous ces messages, et j'avoue que toutes ces demandes d'aide et d'appel au secours, parce qu'en fait c'est presque des appels au secours pour certains, prenaient des proportions complètement ingérables pour moi. Donc je vous parle de centaines de demandes là, on n'est pas dans des dizaines, c'est par centaines que je les reçois. Et je n'ai véritablement plus assez d'heures dans ma journée pour pouvoir accompagner tout le monde comme ça, un par un, en one-to-one comme on dit, c'est plus possible. Et là, à ce moment-là, le mental me rattrape. Comprenez que je plonge littéralement dans ma turbulence à moi du mental, moi qui essaye de vous expliquer comment ne pas tomber dedans. Alors forcément, je me fais avoir bien sûr comme vous tous, d'accord ?
Et bien sûr, comme n'importe qui d'autre, eh ben, j'ai essayé de chercher, et puis je me fais tourner en boucle comme ça, je me fais tourner dans la machine à laver, et je suis complètement... je n'ai pas de réponse, quoi. Alors je me suis interrogé, bien sûr, pour quelles raisons cela m'arrive, qu'est-ce que je dois comprendre à travers tout cela. Je suis conscient que dans ce nouveau monde qui arrive, eh bien, je dois être au service des autres. Et ça, c'est ma plus grande joie. Mais comment je peux aider les autres? Comment je peux faire pour aider tous ces gens en détresse? Forcément, je prends beaucoup de retard dans mon travail quotidien, tellement j'ai de réponses à faire, ça me prend du temps toutes les soirées. Je vous laisse imaginer un petit peu comment déjà je suis chargé la journée, je ne vous raconte pas les soirs. Et un soir très tard, eh bien, je n'arrivais pas à m'endormir, et donc j'ai reparlé à mes anges, je leur ai supplié de me donner un signe, de me montrer quelque chose. Et si vous me suivez bien sûr depuis un moment sur ma chaîne, vous savez parfaitement que je n'arrête pas de répéter qu'il n'y a rien à faire, puisque nous sommes des êtres. Et donc moi le premier, je sais parfaitement qu'il n'y a rien à faire, que nous sommes incarnés pour être, et pas pour faire, d'accord? Eh bien je suis tombé tout seul dedans, tout seul dans mon piège comme un grand. Comment je dois faire? La question du mental classique. Alors évidemment, je tournais en boucle sans trouver la sortie de mon problème, la sortie du labyrinthe. Et vous voyez que la vie, là, nous teste en fait. Elle nous teste, mais pour vérifier si nous sommes capables de rester alignés, stables ou pas. Et puis, quelques jours après, ma petite insomnie, là, eh bien c'est très récent puisque ça date du 30 octobre dernier, l'univers m'envoie le magnifique message de Christine que vous avez pu lire peut-être en introduction. Et là, pour moi, si vous voulez, ça a été comme une révélation. J'en ai lu des messages, j'en lis beaucoup des messages, et croyez-moi, je prends du temps pour les lire, je ne les lis pas en travers. Mais celui-là, je crois que je l'ai lu 3 ou 4 fois de suite. Je l'ai relu, je l'ai relu complètement là, tellement il me remplissait, et il me remplissait le cœur. C'était pas mon mental qui était en questionnement, c'était pas mon mental qui essayait de trouver une réponse, c'était carrément mon cœur qui réagissait par rapport à ce message. C'est difficile à vous expliquer, tellement les mots et les phrases de son message sonnaient pour moi tellement purs, tellement authentiques. Et en fait, j'ai ressenti en même temps que je le lisais une sensation de bien-être en quelque sorte. Comment vous dire, une impression de solidité intérieure, un petit peu comme une confirmation, une validation de tout le travail que j'avais fait. Et là, je me suis senti rassuré. Ça m'a fait du bien. Vous savez, c'est comme lorsqu'une vieille personne ou un sage qui vous parle et qui vous dit juste la parole qu'il faut, et pouf, ça vous réaligne avec vous-même. Vous êtes super fort, vous êtes super stable, et il n'y a plus de problème, vous voyez? Eh bien, ça m'a fait un petit peu ça. Ça m'a fait un peu déculpabiliser par rapport à tous ces rendez-vous que je ne pouvais pas accepter. Et du coup, ce qui a été complètement génial, c'est que ça m'a aligné et ça m'a fait du bien. Et je n'ai pas ressenti les paroles de Christine comme un compliment ou comme une flatterie ou des choses comme ça. Non, j'ai vraiment ressenti un message puissant qui répondait en fait à mon problème parce qu'il venait du cœur. Et je vous le dis, elle écrit à un moment donné, attendez, elle écrit « C'est un élan du cœur qui m'a fait m'inscrire aux ateliers du soi. » C'est un élan du cœur. On voit clairement que ce n'est pas son mental qui agit. Quand elle parle avec son cœur. C'est bien la vibration du cœur, ce qu'on appelle l'âme aour. L'âme et la conscience. Elle ne s'est pas inscrite à mes ateliers via son mental pour apprendre des choses ou pour comprendre ou pour devenir. Voyez, non, pas du tout. C'est son cœur qui lui a parlé, qui lui a dit cet élan d'aller vers le soi, vers qui elle est véritablement. Et ça a tout de suite résonné en elle, si vous voulez. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, au fait, j'ai mis en ligne il y a plus d'1 an maintenant un enseignement qui s'appelle les ateliers du soi et qui permet en fait de se déprogrammer de toutes les fausses croyances, de toutes nos identités, de tout ce que nous croyons être depuis déjà beaucoup de temps, depuis notre naissance. Et ça permet, si vous voulez, de redécouvrir qui nous sommes vraiment. En fait, c'est un travail de dépouillement, un travail d'épuration de l'ego, on peut dire ça comme cela, pour se réaligner avec ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire le soi, ce que je suis, c'est-à-dire l'âme et conscience. L'animus, le spiritus, l'âme et conscience, mais dans la boulette de viande qu'on appelle le corpus. Et Christine, en fait, me poursuit son message et elle me dit « Cela fait un lien entre tout ce que je suis en train de concrétiser dans ma vie. » Là encore, elle ressent profondément qu'il lui manque quelque chose pour se réaligner dans sa vie.
pour relier son être à sa vie matérielle, j'ai envie de dire. Quelque chose qui lui permettrait de se libérer de ce qu'elle a vécu de désagréable hein, dans sa vie, toutes les douleurs, toutes les souffrances. Et en fait, elle parle d'un lien. Elle parle du lien, c'est pas moi qui l'invente, c'est son mot. Le lien, en fait, qui serait le pont pour passer de l'autre côté de la souffrance, un petit peu comme pour atteindre, en fait, l'état de conscience qu'elle recherche, la conscience de qui elle est. Alors, je vous livre son message sans trucage, il est vraiment brut, hein, il est là, de toute manière, je l'ai affiché, c'est pas pour faire semblant, c'est pas un montage non plus, ou une invention, ou je ne sais quoi. C'est un message qui est vraiment authentique, qui est vrai, sans même peut-être en être consciente elle-même. Hein. Elle me parle de cela, mais sans s'en rendre compte. En fait, elle parle de transmutation alchimique, de l'état matière à l'état lumière. Et elle me dit que ça résonne en elle, ces ateliers. Donc son message est clair. Quand elle dit, par exemple, « À titre personnel, je suis au stade où je sens que je dois libérer la matière, ma matière, de tout ce qui me bloque, ou me fait encore, ou me freine encore pour m'aligner sur ma plus haute expression. » C'est juste incroyable. Elle sent bien qu'elle est bloquée dans la matière, qu'elle ne peut plus être alignée. Entendez, sur la plus haute fréquence, bien sûr. C'est-à-dire, elle parle forcément, la plus haute expression, c'est la fréquence du cœur pour moi. On ne peut pas être plus clair. Et lorsque j'ai relu et relu son message, en fait, j'ai pris conscience bien que la majorité des demandes d'aide que je reçois tous les jours ont la même problématique. C'est la même chose que Christine, en fait. Tous veulent sortir, de leur souffrance, mais ils ne savent plus comment faire. En fait, ils sont perdus dans leur labyrinthe à eux aussi, en fait. Et c'est pour ça qu'ils me demandent de l'aide. Et aujourd'hui, moi-même, je me trouve coincé dans cette impasse. Je n'ai pas assez de temps pour recevoir en one-to-one toutes ces belles âmes en souffrance. Et donc, c'était ma vraie problématique de cœur. J'avais un réel problème. Et Christine, en fait, termine son message et elle me dit « Un nouveau saut de la foi m'attend. » Et il est très confrontant. Un nouveau saut de la foi m'attend. D'accord ? Et ensuite, elle termine « Alors, merci pour ce programme. » Eh bien, c'est juste magnifique, Christine. C'est moi qui vous remercie vraiment du fond du cœur. Parce que sans même savoir comment vous devez faire, en fait, vous êtes consciente qu'il va falloir sauter, qu'il va falloir faire le grand saut, comme j'appelle le grand saut dans le vide. Mais ce saut, on ne peut le réussir que grâce à la foi. C'est pour ça que vous dites un nouveau saut de la foi. Je trouve que c'est très bien dit. La foi. Et ça, c'est très confrontant, comme vous le dites. C'est vraiment pas facile, c'est vraiment douloureux, difficile, parce qu'il va falloir tout perdre. C'est ça la réalité. Et elle sait très bien, Christine, quand elle dit ça, que ce grand saut ne sera pas sans difficulté, bien sûr. Sur le plan moral, sur le plan psychologique peut-être aussi. Hein. Mais elle sait qu'elle est accompagnée avec ce programme, le programme des ateliers du soir. Et elle me remercie pour cela. Alors c'est moi qui la remercie vraiment pour ce message parce que j'ai eu la réponse à ma demande. Alors gratitude à l'univers pour m'avoir également éclairé sur ce chemin. Ah oui, et j'oubliais en plus, elle signe son message, alors ça il faut quand même, c'est fort de café, elle signe son message Christine. Alors vous allez dire, ok, elle s'appelle Christine, mais moi j'entends pas Christine. Moi j'entends Christ in, le Christ en toi. Et c'est là en fait, c'est quand j'ai relu la troisième fois, et que j'ai relu la signature, Christine, c'est là que j'entends le Christ in, le Christ en toi, comme si ça voulait me dire, je te parle, écoute ce que je te dis. Alors vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais en tout cas, moi, ça a résonné énorme. Donc c'est exactement à ce moment-là que j'ai reçu cette espèce de flash, on peut dire, un hyper flash de message, quoi. Un message qui était pour moi, c'était la réponse que j'attendais depuis longtemps. C'était quelque chose de lumineux. Tout de suite, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux et je me suis senti complètement capable de voir, de pouvoir répondre à tous les messages précédents. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette vidéo. Je ne peux pas répondre un par un, il y en a beaucoup trop, mais c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Dans mes enseignements, en fait, dans ses enseignements, pardon, pas les miens, les siens, Jésus il disait souvent que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Cette phrase, je la connais par cœur. Et vous voyez que j'avais du mal à entendre et du mal à voir, mais ça y est, c'est arrivé. C'est tellement clair maintenant pour moi, vous ne pouvez pas savoir. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. J'avais envie de vous partager ça. Je voulais vous le dire. Le point commun, en fait, de tous ces messages que je reçois, un petit peu comme un coup de marteau que je reçois, comme si je n'avais pas compris,
Ben, c'est la souffrance de toutes ces âmes qui me demandent de l'aide. Ce point commun, c'est la souffrance. Et moi, ce que j'arrête pas de répéter, c'est que pour sortir de la souffrance, il faut aller vers la conscience. Alors oui, mon travail m'aide, l'homéopathie, ça m'aide un petit peu, mais on peut aller en conscience simplement en travaillant sur le soi, et notamment c'est ce que j'ai développé dans cet enseignement. Est-ce que Jésus portait tous les souffrants qu'il croisait sur son chemin? Je vous pose la question. Il était en fait le messager du Père pour porter la parole divine au peuple d'Israël. Il a parcouru chaque ville, chaque village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'apôtre Jean, dans son évangile, nous transmet les paroles de Jésus. Il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Alors en fait, ça veut dire quoi? Ici, Jésus nous invite à être des Christ sur la terre, à appliquer en fait tout ce qu'il nous a enseigné. En tout cas, tout ce qu'il a enseigné à ses apôtres et qui ont ensuite transmis. Et c'est cela la mission de Jésus, que Jésus nous confie, c'est exactement cela. Ces paroles doivent aujourd'hui nous faire sortir de l'eau de l'inconscient spirituel, parce qu'on est dans l'inconscient spirituel. Je vous rappelle qu'on est spirituel, mais complètement inconscient. Elle nous donne accès aujourd'hui à l'incroyable lumière de l'amour divin. Et il suffit juste pour cela d'avoir un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant qui sait saisir la main du divin, la main que le divin lui tend, j'ai envie de dire. Spécialement justement dans les moments douloureux, dans les moments d'épreuve, où nous sentons comme perdus, comme des naufragés sur un radeau. La foi est en effet le chemin de l'humilité, c'est ce que nous dit Christine, j'ai adoré ça. Elle écrit « Un nouveau sceau de la foi m'attend ». Un nouveau sceau de la foi m'attend. C'est une réalisation incroyable. Souvenez-vous que la foi, je vous l'ai déjà dit, c'est le foie. Et le foie nourrit le cœur. L'énergie du foie nourrit le cœur en énergie. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que le foie, le bois, nourrit le feu, le cœur. Et donc, si j'ai la foi en moi, alors je peux être dans le cœur, en permanence, tout le temps, stable dans l'amour divin, dans ce qu'on appelle le spiritus. La foi, c'est véritablement le pont entre le monde créature et le monde créateur, ne l'oubliez pas. Dans le monde créature, vous allez retrouver les minéraux, les végétaux, les animaux. Et puis dans le monde créateur, bien sûr, nous avons les anges, les archanges et puis Dieu. Mais entre ces deux mondes, au milieu se place l'homme. L'homme avec un grand H, le vrai homme, qui n'est pas encore vrai aujourd'hui. Il est en train d'arriver. C'est un homme digne d'un être humain, d'un vrai être humain, moitié créature, mais aussi moitié créateur. Mais pour cela, il faut qu'il ait la foi. Et s'il a la foi, alors il est le pont entre ces deux mondes. Vous comprenez? Il n'y a pas grand-chose à faire. Pour relier le monde des créateurs, aujourd'hui, il nous faut juste retrouver la foi. Et la foi, ça se fait sur le travail du soi. Tant qu'on n'a pas dépouillé l'ego, le moi, on ne peut pas avoir la foi. Parce qu'on reste dans une fausse croyance de ce que nous sommes véritablement. Nous sommes incarnés pour devenir cet homme nouveau qui va habiter sur la nouvelle terre. La planète entière souffre aujourd'hui. Et donc, pour nous inviter à prendre conscience, c'est pour ça que ça arrive. Parce que nous devons maintenant transmuter vers ce nouvel homme, vers ce nouveau monde, ce nouvel âge, l'âge d'or, ce qu'on appelle. Et donc, il est temps de lâcher nos vieilles peaux et de renaître notre véritable nature, qu'on appelle le soi, l'âme et conscience. Nous devons cesser d'être des victimes et plutôt de nous révéler ou de nous élever même plutôt pour être divins, bien sûr. C'est un travail, je vous l'accorde. Cela va vous demander des efforts, des sacrifices, j'en ai fait beaucoup. Mais sommes-nous prêts à tout perdre? C'est ça la vraie question. Suis-je prêt à quitter mon petit confort artificiel de terrien, comme je dis, pour devenir en fait le divin que je suis? Parce que si t'es rien, t'es rien. Vous voyez, c'est marqué dedans. Donc moi-même, je me suis retrouvé complètement naufragé face à ce que je traversais ces derniers mois. Je l'ai eu bien avant aussi, mais là récemment, je suis retombé dedans. J'avais à cœur de vouloir, moi j'ai toujours à cœur d'ailleurs, de vouloir aider les souffrants, de vouloir aider toutes les personnes qui sont dans la vraie souffrance, mais pas que la maladie, la souffrance émotionnelle, la souffrance d'âme aussi. Et puis je me suis noyé tout seul parce qu'en fait, je me suis fait ensevelir par trop de demandes et pas assez de temps pour accompagner toutes ces personnes, tous ces malades. Et depuis l'interview de Tistria dans laquelle j'explique comment fonctionne l'outil énergétique que j'utilise tous les jours,
La plupart des gens ont pensé que en fait, c'était le granule qui allait opérer un miracle. Mais en réalité, non. Il faut quand même être clair. Si ça savait, enfin si ça existait, c'est pas que le granule, vous comprenez, qui opère le miracle. En réalité, c'est la vibration qui est derrière. Car il n'y a pas de molécules, je vous rappelle, dans l'homéopathie. Ce ne sont que des granules de sucre sur laquelle on a mis une information, ce qu'on appelle un message. Et cette vibration, cette information, c'est le Verbe. Et vous le savez, le Verbe est créateur. Au commencement était le Verbe, Évangile de Jean, d'accord? Donc tout ce que je dis au patient pendant la consultation, c'est du Verbe, c'est du Logos, eh bien ça agit. Ça agit même avant d'avoir pris le granule. Et beaucoup m'ont déjà avoué cela. Beaucoup m'ont dit que rien que le fait de parler avec moi, ils sortaient de la consultation, ils étaient déjà beaucoup mieux. Certains me disent, au travers de tes vidéos, j'apprends beaucoup et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et en fait, tout est vibration, tout est information. Tout ceci, ce n'est que de l'énergie qui agit. Le verbe est information qui passe de l'un à l'autre, exactement comme l'information invisible de votre clé de voiture qui passe de votre porte-clés jusqu'à la portière de la voiture pour l'ouvrir. Et il n'y a pas besoin de granules pour forcément avoir de l'information. Elle passe simplement par le logos aussi. Si l'homéopathie, elle, c'est vraiment une médecine informationnelle, c'est une médecine vibratoire, je suis d'accord, sur du sucre, elle aidera à améliorer les conditions du malade, elle va aider à accélérer sa guérison. Ça, c'est évident. Mais le verbe lui-même est aussi une information. Je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas nier du coup que les paroles vont aider aussi à la guérison. Comprenez cela. Et moi, je cherchais comment faire ou quoi faire pour aller aider au maximum toutes ces personnes dans la souffrance. Eh bien, je prends conscience maintenant du fait qu'il n'y a rien à faire, encore une fois, comme d'habitude. Je dois juste être, mais aussi transmettre, d'accord? Transmettre l'information qui va aider à la guérison de chacun. Et les ateliers du soi sont en fait faits pour ça. Je m'en étais même pas rendu compte. J'avais créé ces ateliers au départ comme une forme d'enseignement comme je faisais avant dans mes formations, mais en fait c'est bien plus que ça. Ça va aider tout le monde, ça va aider beaucoup, beaucoup de souffrants. Et Christine me remercie pour leur contenu aujourd'hui, et elle m'affirme même dans son message que c'est ce qui lui a permis de faire le lien, de créer le pont entre sa souffrance et sa conscience. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de se réaligner avec le soi. Donc c'est le chemin que nous indique également Bouddha, j'en ai déjà parlé, mais c'est aussi la quête des alchimistes, transmuter le plomb en lumière. Donc il n'y a pas d'autre chemin que ce travail du soi pour aller mieux dans sa vie et mieux dans son corps. La guérison ne viendra pas de quelque chose de l'extérieur, comprenez-le, ça vient de l'intérieur. Et l'expérience que je partage ici pourra être, peut-être va faire résonner certains d'entre vous, comme ça l'a fait pour Christine. Et c'est le but de cette vidéo. Voilà, donc je n'impose aucune croyance, chacun a sa vérité. Mais j'invite bien sûr chacun à retrouver son discernement, à retrouver sa souveraineté intérieure et son libre arbitre. Parce que nous sommes des créateurs, n'oubliez pas, vous êtes les créateurs de votre vie. Ce n'est pas Gilles qui va faire ou qui va changer votre vie à vous. La connexion directe à la source existe en chacun de nous par l'intermédiaire du petit chêne, le cœur. Mais nous sommes, si vous voulez, nous seuls avons le choix, d'accord, c'est encore le libre arbitre, de prendre ou pas notre bâton pour entamer ce pèlerinage, pour marcher vers la lumière intérieure. C'est le choix de chacun. Ou alors on reste assis sur place et on attend un quelconque sauveur. Mais vous risquez d'attendre longtemps, ça ne marche pas comme ça. Ces temps sont révolus, si vous voulez. Ça, c'était avant. Mais il n'y a plus assez de thérapeutes aujourd'hui sur la Terre, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, la planète, l'humanité est en souffrance, donc on ne peut pas avoir une armée de thérapeutes pour chacun, pour tout le monde. Donc chacun de nous est invité à prendre soin de lui, voilà, à prendre soin de soi, avant de prendre soin des autres, bien sûr, parce que pour aider les autres, il faut d'abord être allié soi-même. La nouvelle terre, le nouveau monde qui arrive sera peuplé d'êtres qui ont fait ce chemin intérieur. Croyez-moi, la souffrance, entendez le mot, la souffre en ce, le souffre en soi. Et pour sortir de la souffrance, il n'y a qu'un seul chemin, celui de la conscience. Et comment retrouver la conscience de qui je suis? Par l'expérience de chacun, en fait. Elle est différente pour chacun de nous. Et personne
ne peut la vivre ou ne peut la vivre, oui, à votre place, personne. Entendez le mot, encore une fois, expérienceux, expert en dehors du Père, le Père de la source, un, l'unité, en ce, en toi. En dehors du Père, tu trouveras l'unité en toi, d'accord? On vient du ciel et on s'incarne sur la terre pour expérimenter le un, l'unité, retrouver l'unité en soi. C'est le travail du soi. C'est ce que j'enseigne dans les ateliers. Retrouver le qui je suis. Le je suis. Le je précède le suis, d'accord? La conscience qui précède l'être. Suis, c'est le verbe être. C'est j'existe. C'est l'objectif de tous ces ateliers du soi. Alors, aujourd'hui, vous l'avez forcément remarqué, eh bien, l'humanité souffre de plus en plus. Et ceci a un sens, forcément. Beaucoup d'êtres humains sont invités à ouvrir leur boîte de Pandore, bah oui, pour épurer tous nos vieux démons intérieurs. C'est le grand ménage, si vous voulez. L'univers nous pousse dans ce passage obligatoire et l'on ne peut plus reculer aujourd'hui. C'est maintenant, je vous l'avais déjà dit. C'est la grande bascule de conscience. On est dans le nouvel âge d'or, l'ère du Verseau, pardon. Ce que Annick de Souzenel appelle le grand retournement. Le nouvel homme est en train de naître. Tout le monde, aujourd'hui, parle de spiritualité. Tout le monde parle de la nouvelle Terre. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et même la science vulgarise la physique quantique aujourd'hui. C'est facile à comprendre. Donc, les chercheurs de vérité se mettent en quête maintenant de plus en plus autour de nous et partout dans le monde. Comme le dit Paulo Coelho, on dit je crois, Paulo Coelho, quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. C'est dans son roman L'Alchimiste. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à aller le lire, il est formidable. Donc nous sommes incarnés sur Terre bien, pour accomplir dans cette vie un chemin, le chemin le plus authentique possible, suivre sa voie en fait. Suivre sa voie, c'est écouter son cœur comme l'a fait Christine, l'élan du cœur, écouter ses intuitions. Et même si c'est parfois un petit peu difficile ou parfois un petit peu incertain, il faut écouter toujours ses intuitions, son cœur. Mais si on avance sincèrement sur ce chemin, alors on entre en harmonie avec l'univers. C'est la clé. C'est pour cela qu'il faut ne plus avoir peur. Avancez sur ce chemin. C'est une harmonie avec la vie elle-même, si vous voulez. Et tout devient possible, tout devient réalisable. C'est pour ça qu'on parle de pouvoir créateur, tout simplement. On n'a pas d'autre pouvoir que cette énergie-là. Nos actions, notre énergie, notre foi bien attirent en fait toutes les occasions, les rencontres, les coïncidences comme par hasard, qui nous aident en fait à avancer. Mais pour que cela soit, pour que ça fonctionne, si vous voulez, il faut vouloir profondément. Il faut vouloir agir au plus profond de soi et garder la foi, même quand c'est douloureux, même quand c'est parfois difficile. Faut pas craquer, bien sûr, parce que si vous craquez, vous tombez dans le mental. Et donc, si je ne craque pas, je reste aligné avec ma foi. Et lorsque l'on s'engage vraiment dans la quête du soi, alors la vie répond. Elle répond toujours favorablement. C'est ce que je dis, quand on est aligné, l'univers nous ouvre toutes les portes. Aujourd'hui, nous devons réveiller la mémoire de qui nous sommes. Cette mémoire qui porte notre âme. Mais cela doit se faire, bien sûr, dans la douceur, et non dans la souffrance ou dans la difficulté. Être conscient que nous ne sommes pas perdus dans les turbulences de la vie, mais juste un petit peu ignorants, un petit peu voilés, aveuglés de qui nous sommes vraiment en fait. Je vous montre dans toutes mes vidéos depuis un moment et beaucoup plus maintenant dans les ateliers du soi évidemment, comment on avance dans cette quête du soi. On avance pas à pas, avec foi. Je suis là pour vous montrer aujourd'hui qu'il n'y a rien à apprendre, mais qu'au contraire, il faut tout désapprendre. Ça paraît aberrant, mais c'est pourtant ce qu'il faut faire. La vérité se cache au fond de nous, au fond de chacun de nous, mais elle est cachée par le programme. Si je tombe malade, eh bien c'est que l'univers me dit il faut que tu changes quelque chose. Ta vie ne peut pas continuer comme ça. Donc fais le travail en toi, change quelque chose. Ce changement d'état, c'est important. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On régresse. Nous sommes sur Terre, mais pour nous élever, pas pour régresser. Donc, si vous n'avez pas encore visionné, par exemple, ma vidéo numéro 3, allez la voir rapidement, vous allez voir. Elle parle, le titre c'est « Tomber, c'est jamais par hasard ». Donc, tomber, vous allez voir que tomber malade en fait partie et je vous laisse aller voir ce que ça veut dire. Mais tout le monde connaît la maxime « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ».
Chacun de nous doit traverser les pires épreuves. Mais nous détenons dans notre propre histoire, en fait, une clé de chiffrement unique, absolument intransmissible. Elle est unique à chacun. Et cette clé nous permet d'ouvrir. Elle nous permet d'ouvrir la porte de notre connaissance. Connais-toi toi-même. Comment j'accède? J'accède par l'expérience et par la foi. Et une fois que j'ai été à l'intérieur de moi, vous allez découvrir qui vous êtes vraiment, c'est juste merveilleux. Le jour où vous avez cette chance d'être touché par la grâce, je vous promets que vous n'avez plus envie de retourner dans votre ego ou dans votre avatar. Ça, c'est plus possible. Je peux accompagner celles et ceux, bien sûr, qui souhaitent avancer sur leur chemin de transmutation, sur leur chemin de guérison. C'est pour ça que j'ai créé tout cela. L'enseignement que je partage dans ces ateliers est une résonance vibratoire, une information qui éveille en chacun de nous ce qui doit être éveillé en quelque sorte. Le contenu de ces ateliers nous amène à désapprendre ce que nous avons appris. L'éveil, ce n'est pas réapprendre autre chose. L'éveil, ce n'est pas devenir quelqu'un. Non, l'éveil, eh bien, c'est accepter justement de tout perdre, de tout désapprendre, d'enlever tout ce qu'on croit être, tout ce que nous pensions être la vérité pour nous. Encore une fois, l'éveil de soi, c'est mourir à l'ego pour renaître au je suis, sans rien, complètement nu. Il n'y a plus de personnage, il n'y a plus d'identité, plus de croyance, ou plus de religion non plus, plus aucun masque en fait. Juste, je suis, face au grand vide. Et c'est dans cet espace, dans cette vacuité, que le soi peut alors émerger. Une fois que l'on accepte de mourir à l'ego, et à ce que nous ne sommes pas bien sûr, alors la conscience est, et la souffrance disparaît. Elle disparaît complètement et définitivement. S'éveiller, c'est se souvenir que nous ne sommes pas des créatures, cherchant Dieu par exemple, mais nous sommes plutôt des dieux, se découvrant à travers la créature humaine. Dans le livre de la Genèse, on lit « Dieu créa l'homme à son image ». Alors encore une fois, cela ne veut pas dire que l'homme ressemble physiquement à Dieu, je vous l'ai déjà expliqué. Dieu n'a pas de corps d'abord, ce n'est pas une forme, d'accord? Mais comprenez que l'être humain porte en lui quelque chose de nature divine. Et Dieu lui donne un nom en plus, il l'appelle Adam, le premier homme, Adam, le premier nom de l'homme. La lettre A est la première lettre de l'alphabet hébraïque, ça s'appelle le Aleph, qui signifie mince filet de lumière, qui signifie en quelque sorte Dieu. Ça signifie le souffle originel, le son avant le son, si vous voulez. La potentialité du langage. Dans la Kabbale, elle représente le souffle divin. L'unité du grand tout, le lien entre le ciel et la terre. Et Dam, eh bien, ça signifie le sang. Mais son sens dépasse largement, encore une fois, la simple notion biologique. Le sang est l'essence de la vie. C'est l'énergie vitale qui circule dans tout le corps. Vous le savez pour certains, hein. Le Dam, eh bien, c'est l'énergie vitale de l'être, la présence de la vie divine dans la matière. Adam, symboliquement, c'est le divin dans le sang, le souffle de Dieu incarné dans la matière ou dans la chair. Comprenez que Adam, c'est la lumière divine dans le corps, la présence de l'âme dans la chair. On dit que Dieu nous a ensemencés de sa graine. Et c'est à nous maintenant de faire croître cette graine divine, c'est dur à dire, cette graine divine à l'intérieur de nous. Et voilà ce que nous sommes tous, mes amis. Et la quête, bien sûr, c'est de retrouver cela. C'est pour ça qu'on est dans le brouillard et qu'on patauge, voilà, tous, même moi, vous voyez. Toutes les personnes qui souffrent et qui cherchent à se réaligner, à se reconnecter, à retrouver l'harmonie entre ce qu'elles vivent et ce qu'elles sont, eh bien c'est de cela qu'on parle, l'alignement entre la terre et le ciel, entre la matière et la lumière, entre le visible et l'invisible, entre les peurs et l'amour. C'est la nature originelle de chaque être humain, de chacun de nous. Chez les alchimistes, on parle du vitriol, visita interiora terrae, rectificando in vines occultem lapidem. Visite l'intérieur de la terre et en te rectifiant, tu trouveras la pierre cachée, la pierre philosophale, cette lumière intérieure dont je vous parle, à l'intérieur de l'être humain. La terre
signifie la partie dense du corps. Et rectifier veut dire simplement se purifier, se peler, enlever les couches, quoi. Enlever les couches, ça veut dire faire le travail sur soi. Pourquoi? Mais pour enfin découvrir la pierre cachée, ce trésor qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la lumière, la conscience de qui nous sommes. La conscience est l'âme éternelle et immortelle. Nous sommes le divin, si vous voulez, endormi, descendu sur la terre pour expérimenter la densité. Voyez-le plutôt comme ça, si vous voulez. Et d'ailleurs, Jésus lui-même nous le rappelle dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, il dit « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux ?» D'accord? En fait, à l'époque, les Juifs accusent Jésus de blasphème, parce qu'il s'est présenté comme étant le Fils de Dieu. Et il leur répond en leur citant leurs propres Écritures. Pour lui, être fils de Dieu n'est pas réservé à lui seul, c'est pas ça qu'il voulait dire. Chaque être humain porte en lui cette étincelle du divin, la petite graine dont je vous parle. La présence du Père est en chacun de nous. Et lui, en tant que Christ, en la pleine conscience incarnée. Lui, il est le Christ, mais il est juste venu nous expliquer, nous rappeler, nous montrer tout cela, en tant que pure conscience. Autrement dit, nous sommes des êtres humains dans le monde visible, d'accord? Mais nous sommes aussi porteurs de la lumière du divin. Et l'éveil, bien sûr, c'est de se rappeler de cela. Et encore une fois, l'éveil, ce n'est pas devenir autre chose, hein, c'est de se rappeler de ce que nous avons toujours été. Et peut-être que ce n'est pas un hasard, en fait, en français, si Jésus s'écrit presque comme « je suis ». Je vous laisse 2 secondes. Jésus, je suis. Dans l'Évangile, selon saint Jean encore, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Et surtout, avant qu'Abraham fût, je suis. » Waouh! Waouh! Il ne dit pas « j'étais », il dit « je suis » au présent éternel. Je suis, le « je » qui est avant le « suis ». Suis, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le verbe être, ça veut dire exister. Mais qu'est-ce que le « je » ? Qui est ce « je » ? La conscience. La conscience pure qui se nomme elle-même en fait. Comprenez que quand Jésus dit « je suis », il ne parle pas de lui comme d'un personnage historique, il parle depuis sa conscience, depuis cette conscience divine qui habite en fait chaque être humain, chaque être vivant aujourd'hui sur Terre. Il nous montre le chemin, encore une fois. Ce « je suis » n'appartient pas qu'à lui, si vous voulez. Il est en nous, il est en chacun de nous. J'espère que vous me suivez. Et si je reprends la phrase de l'Évangile selon Jean, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Croire ici ne signifie pas seulement adhérer intellectuellement. Ça signifie vivre en union avec la conscience du Christ, reconnaître le divin à l'intérieur de soi. Et quand il dit « fera aussi les œuvres que je fais », il parle des guérisons, il parle de l'enseignement, de la compassion, de la révélation spirituelle. Et tout le monde aujourd'hui est capable de faire cela. Mais oui, vous tous. Mais à condition, bien sûr, de vous aligner d'abord avec le divin, avec le « je suis » qui est en vous. Nous sommes tous invités à tendre à cela, ou à tendre vers cela plutôt. On a tous ce travail à faire, c'est normal. Et pourquoi celui qui croit en fera de plus grandes, c'est comme ça qu'il parle, celui qui croit en fera de plus grandes. Regardez la puissance des mots, parce que plus il y aura d'êtres éveillés aujourd'hui, grâce à ce travail du soi vers l'éveil, plus son œuvre va se multiplier, elle va s'étendre à toute l'humanité. On est en plein dedans, mes amis. On vit cela aujourd'hui. Chacun de nous est appelé à devenir un canal conscient de la puissance divine et à manifester sur la terre la lumière du Christ intérieur. Et pour vous le dire autrement, le Christ historique, en fait, a ouvert la voie et le Christ intérieur continue l'œuvre en chaque être qui s'éveille aujourd'hui sur terre. Celui qui s'unit au divin, à l'esprit divin, au spiritus qu'on appelle, vit alors dans la conscience de l'amour et de la vérité, bien sûr. Alors il devient co-créateur avec le divin. C'est pour ça que notre vie est merveilleuse à ce moment-là. Cela ne se fait plus à partir de nous-mêmes, mais à partir de la présence qui agit à travers nous. Ce que je fais, vous le ferez aussi, et plus encore. C'est la promesse en fait.
C'est une promesse de cette évolution spirituelle de toute l'humanité aujourd'hui. Et c'est sur ces magnifiques paroles eh bien, que je vais vous laisser réfléchir, laisser travailler là-dessus, et que je vais vous laisser aussi pour aujourd'hui, parce que la vidéo va être trop longue sinon. Donc je vous dis surtout merci, 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 3 fois merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance et pour tout votre amour. Alors je vais faire court, soyez très très heureux mes amis, et à bientôt.